We say the future belongs to people who get up early in the morning. Yeah, man, my get to next time I got some my vibes by 6 in the morning. 6 in the morning. Whoa, high, play high, but I got my head up 6 in the morning. Yeah, yeah. Man, get to next time I got some my vibes by 6 in the morning. Alors, Ramaka est une femme sénégalaise, mère de 3 enfants, mariée et DAF de CFA au retail depuis quelques années déjà. Alors, quand j'ai eu le bac donc à Dakar, je suis allée poursuivre mes études en France, où j'ai fait une MSTCF et un DSCF. Qui sont des études purement comptables et financières en fait. Donc mon objectif premier était de faire l'expertise comptable. Suite à ça, donc toujours en parcours professionnel, je suis venue à Dakar et j'ai complété ma formation par un MBA de Paris-Dauphine afin de mieux me parfaire en fait, notamment sur le plan managérial, sur le plan des études des stratégies et autres, juste pour compléter ma formation. Alors les sciences de gestion, au début je n'étais pas intéressée, je me voyais beaucoup dans l'armée, mais par la suite il y a eu un événement à mon lycée, je pense que j'étais en première ou en terminale, où on avait une séance d'orientation. Et j'ai rencontré un expert comptable qui était très éloquent, vraiment brillant. Et son métier m'a tout de suite séduit. J'ai bien apprécié son métier, les tâches qu'il définissait, l'accompagnement aux entreprises. Alors, donc ça m'a paru très intéressant. Et je suis allée donc le voir pour lui dire, écoutez, parce que moi je suis de formation littéraire, j'ai un bac littéraire. On va dire plus sciences éco, c'est un bac ES qu'on appelle ça. Donc du coup, je suis allée le voir et je lui ai dit, mais écoutez, comment on fait pour être expert comptable et tout ça? Alors il m'a dit, écoutez, déjà il faut être mathématicien, il faut avoir un bac scientifique. Donc ça m'a un peu découragée sur le coup, mais j'étais vraiment très séduite par son discours. Donc j'ai rencontré toujours lors de cette journée un deuxième expert comptable avec qui j'ai discuté et il m'a dit écoutez, tout à fait possible de faire ce cursus de gestion, de finance avec votre bac. Il faut juste en vouloir. Et puis je me suis lancée sur cette voie-là. Alors donc j'ai commencé très tôt. Déjà lors de mes vacances sur Dakar, j'en profitais pour aller en stage en cabinet, des stages courts de 3 semaines à 1 mois, afin d'être en contact avec le milieu professionnel, d'avoir une expérience, même si elle est courte, mais qui n'était pas négligeable. Et à la suite de ça, quand je suis rentrée définitivement à Dakar, ayant terminé mes études, j'ai intégré un premier cabinet local qui s'appelait Sorex et qui m'a vraiment beaucoup apporté. Qui m'a apporté dans le sens où c'était un très petit, pas un très petit, un petit cabinet par rapport au Big Four après, mais un cabinet aussi où il fallait être très transversal, il fallait être très rigoureux, il fallait toucher à toutes les matières. Et donc ça m'a vraiment forgé, vraiment en termes de comptabilité, en termes de finance, en termes de droit social, en termes de droit fiscal, j'ai une belle expérience. Donc je suis restée quelques années, je pense 1 an maximum, et puis je suis passée dans un autre cabinet qui s'appelle BDO Sénégal, qui était géré par une dame, une très grande professionnelle de l'expertise comptable qui s'appelle Mariba. Et je suis rentrée en tant que superviseur du département expertise comptable, avec un management d'une petite équipe qui a grandi après.
où il fallait gérer des dossiers notamment d'assistance comptable, des dossiers de conseil, des dossiers de reporting. On assistait aussi certaines multinationales. Et à la suite de ça, donc j'ai fait 3 ans et demi, et je suis allée dans une société internationale qui s'appelle CFAO, un groupe dont peut-être vous avez entendu parler, CFAO qui est implanté au Sénégal depuis plusieurs années, de très longues années. Et j'ai intégré la société qui s'appelle Laborex dans un premier temps, où j'ai fait 7 ans en tant que responsable du contrôle de gestion, performance manager pendant 2 ans. Suite à ça, j'ai intégré une autre filiale de CFAO qui s'appelle Retail, et aujourd'hui je suis DAF depuis un peu moins de 2 ans, donc qui est CFAO Retail et qui s'occupe de l'exploitation des supermarchés Carrefour et Supeco. Écoutez, c'était évident de rentrer au Sénégal parce que je pense qu'il faut, en tout état de cause, apporter sa contribution à son pays. Alors en France, on y va pour faire ses études. Enfin, c'était mon choix personnel, mais j'avais l'intention, dans tous les cas, de rentrer au pays parce qu'il me fallait apporter ma touche au Sénégal. Donc, à aucun moment, il n'était question de rentrer. Et je voulais aussi fonder ma famille ici. Et puis j'ai ma famille, mes parents qui vivent ici. Donc je pense qu'à aucun moment je n'ai pensé rester en France. Il est important pour moi de contribuer, en tout cas de travailler pour mon pays et de préférence dans mon pays. Alors c'est un pari risqué, je ne saurais dire parce que aujourd'hui le vieux continent est quasi mort, hein, si on parle bien de l'Europe, en tout cas de la France. Les États-Unis, les beaux pays, on va dire, sont aujourd'hui en déclin. Et force est de constater que l'avenir, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un pari risqué parce qu'en Afrique, il y a tout à faire. Il y a tout à créer et ce n'est pas pour rien que tous les investisseurs étrangers viennent ici. Les multinationales ont toutes des filiales ici. Aujourd'hui, avec le développement du gaz et du pétrole, avec les débouchés que ça offre, je pense que l'avenir, c'est chez nous. Donc, non, je n'ai aucun regret. C'est juste le bon choix, je dirais. Alors, CFAO Retail Sénégal, donc, est une entité, en fait, c'est un groupe de sociétés. Elle regroupe 4 sociétés. Et dans cette société, donc, il y a Sodexal qui gère les magasins Carrefour, l'exploitation des magasins Carrefour et Supeco. Nous avons aujourd'hui 4 magasins au Sénégal. Nous sommes en pleine expansion. Nous espérons nous développer dans tout le territoire, Inch'Allah. Et nous avons une société foncière qui achète du terrain pour bâtir justement ces supermarchés. 2 autres sociétés, 2 autres petites structures qui distribuent des marques et autres, dont elles sont pas encore en activité. Et ce qu'il faut retenir de CFAO Retail, c'est que vraiment c'est un groupe, déjà ça fait partie, c'est une société qui fait partie d'un groupe ancien, d'un groupe fort, d'un groupe qui connaît l'Afrique. D'accord? Et aujourd'hui, ce groupe a eu la volonté de s'implanter au Sénégal et de développer une activité retail pour permettre aux consommateurs sénégalais que nous sommes d'avoir accès à tous les biens de consommation à des prix très concurrentiels et surtout avec des produits de qualité. Donc aujourd'hui, c'est un peu comme Auchan, d'accord, qui est venu bien avant nous, parce que nous avons ouvert notre premier magasin en janvier 2019. Et voilà, et puis nous sommes en pleine expansion. Donc voici le CFAO Retail en gros. Alors, mes missions sont nombreuses. Ma première mission, c'est d'assurer la pérennité de la société, d'assurer sa pérennité financière, qu'elle tienne financièrement, d'assurer son développement.
c'est aussi d'accompagner tous les collaborateurs dans leur mission. C'est-à-dire ne pas se cantonner à la fonction finance, à la fonction administrative, mais aller à l'encontre de tous les départements, essayer de régler toutes les problématiques dans le sens d'atteindre, enfin dans le but d'atteindre nos objectifs. Donc voici mes principales missions. Après, évidemment, il y a des missions, ou bien je dirais des tâches plus récurrentes qui sont l'administration, la gestion, le suivi de la trésorerie, des tâches, on va dire, de tout DAF. Mais tout ça pour, on va dire, asseoir la société. Asseoir la société, qu'elle se développe, qu'elle soit financièrement robuste. Ça, ce sont mes enjeux, en tout cas, aujourd'hui. Alors, ma journée type, justement, elle commence par regarder ma situation financière. Je regarde mes comptes bancaires, comme tout le monde, et je vois si je suis au vert. Je suis très contente. Après, ce que je fais, c'est que j'ai le plus souvent beaucoup de tâches administratives, des courriers, je dois répondre aux sollicitations de différentes personnes. Je dois m'occuper du paiement parce que nous sommes une société qui distribue, donc qui est dans l'alimentaire, on va dire dans la grande distribution et autres. Nous avons beaucoup de fournisseurs. Il faut savoir les régler à temps, donc il faut que je gère ces paiements-là. Les fournisseurs de frais généraux aussi font partie de ce lot-là. Et ma journée type, c'est ça. Et j'ai une liste de tâches avec toutes mes priorités de la journée que j'essaye de suivre rigoureusement pour ne pas trop empiéter sur les journées à venir. Donc c'est ça, signer des documents. Je fais beaucoup de juridique parce qu'on est une société nouvelle avec des problématiques juridiques et des problématiques fiscales et aussi des problématiques financières. Donc voilà. Et surtout, je dirais, répondre aux attentes des gens, réagir à des problématiques. Donc on n'a pas forcément une journée type. On a une journée d'habitude qu'on essaye de planifier, mais avec tous les imprévus, c'est rare qu'un DAF ait une journée type. Alors je dirais déjà le DAF doit être très rigoureux parce que c'est un métier vraiment qui demande vraiment qui est très strict. Il faut vraiment être très rigoureux. Il faut aimer aller au fond des choses, creuser, chercher. Il faut être organisé parce que un DAF il est multitâche. Donc il faut qu'il puisse s'organiser et s'organiser aussi pour pouvoir trouver des solutions aux problématiques parce que quand on est dispersé, on a du mal à se recentrer, à se concentrer, à être focus sur une problématique. Donc ça, c'est très très important, je pense. Un DAF, c'est quelqu'un qui doit être ouvert, il doit être à l'écoute, il doit être ouvert, ouvert et tout le monde, il doit écouter tout le monde dans la société, il doit être à l'écoute de ce qui se passe déjà dans sa société, dans son pays, dans le monde, parce que tout peut avoir un impact dans son business. Un DAF, c'est quelqu'un qui gère une équipe aussi, qui effectivement doit être à l'écoute de son équipe, mais doit aider son équipe à grandir. Donc un DAF est un formateur. Parce que moi, en tout cas, mon challenge, c'est de faire que mes équipes soient aussi performantes que moi, et beaucoup plus performant que moi. Ça, c'est vraiment mon rêve. Donc, c'est une montée en compétence sur laquelle je travaille pour mes équipes. Un DAF, c'est quelqu'un qui collabore avec tout le monde. Donc, ça, c'est une qualité. C'est ce que je disais un peu, il faut être ouvert, collaborer avec tout le monde, être patient, écouter les gens. Et un DAF, c'est quelqu'un qui doit être agile. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes en train de travailler, vous êtes concentré sur une déclaration ou que sais-je, et qu'il y a une problématique comme ça qui sort, il faut savoir se poser, mesurer les enjeux et pouvoir prendre des décisions en toute sérénité. Donc ça aussi, je pense que c'est une qualité que tout DAF doit avoir. Alors, pour exercer le même métier, je dirais que ce soit mon métier ou un autre métier, c'est la persévérance et en vouloir. Il
et se donner les moyens, on va dire, de ses objectifs, on va dire. Je pense que toute personne qui veut... Moi, j'ai un cursus assez atypique parce que je vous ai dit que je suis littéraire et que j'adore la littérature en plus. Je préfère de loin lire des livres que de faire de la finance ou de la comptabilité. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut en vouloir, tout simplement. Se donner des objectifs, foncer, persévérer et vraiment avec une abnégation, et puis on y arrive. Je n'ai pas d'autres conseils. Et ça, c'est valable pour mon métier, c'est valable pour un autre métier. Après, il y a des qualités dont on parlait tout à l'heure qui sont un véritable plus. Alors si la personne rassemble tout ça, je pense qu'elle peut agréablement être DAF sans aucun problème. Alors, je vous dirais en toute franchise qu'il faut une très bonne organisation pour concilier effectivement les deux, parce que on a des journées extrêmement lourdes, extrêmement pesantes, et il faut savoir faire le break, être là pour ses enfants, être là pour sa famille, son mari. C'est très important. Donc, nous avons des petits rituels en mangeant, on discute de la journée, on a nos petits rituels. Avant de dormir, on se voit tous dans ma chambre pour parler. Mais c'est difficile, mais il faut savoir s'organiser parce que, au-delà de ça, je pense que la famille est extrêmement importante. Et la famille donne un équilibre aussi à notre travail. Donc, elle a sa place dans notre vie. Donc, il faut lui trouver aussi de la place. Donc, ça, c'est très important. Faire la part des choses. Essayer de ne pas travailler trop les week-ends, le soir, en rentrant. Se consacrer totalement à ses enfants et à son mari, à sa famille, ses parents. C'est très important. Oui, c'est ce que je disais tantôt. Nous avons des rituels. Alors, parfois, je fais des journées entre filles parce que j'ai 2 filles. Elles sont petites, mais bon, elles sont très intelligentes. Elles fonctionnent comme des grandes. Alors, nous avons nos petites journées entre filles. Nous avons nos petits rituels. Nous essayons de sortir souvent, mon mari et moi, avec les enfants. C'est très important, que ce soit sur Dakar ou découvrir carrément le pays. On aime bien s'évader un peu de Dakar avec les enfants. C'est très important. Alors moi, j'aime bien faire la cuisine pour montrer que maman est là. Je ne la fais plus aussi souvent, malheureusement, mais j'essaye quand même d'être là, de faire des petits plats pour eux. Puis ça, c'est réconfortant pour eux. Voilà. Ah, moi, je ne vois pas d'handicap. Je vous répondrai comme disait une femme que j'ai connue il y a quelques semaines. Est-ce que c'est un handicap d'être un homme dans un milieu professionnel? Non. Non, on n'a pas de barrière, on n'a pas de limite. Il ne peut pas y avoir un handicap. Je ne vois pas, en fait, je ne saurais même pas répondre à cette question parce que je ne vois pas de handicap. Alors, je pense que les gens se mettent des barrières, les gens se mettent des handicaps, comme vous dites, mais il n'y en a aucun. Donc, je vous pose la question, est-ce qu'il y a un handicap à un homme d'être DAF? En tout cas, pour les femmes, il n'y en a pas, ça, j'en suis sûre. Je pense que les femmes sont déjà... c'est des battantes, et puis elles croient en elles. Donc, le fait qu'elles croient en elles, c'est ça l'atout en fait. Et il faut qu'elles continuent de croire en elles. Et avec ça, elles peuvent aller sur la lune, elles n'ont pas de limite. Donc, le conseil que je donnerais, c'est soyez persévérante. Ne vous laissez pas dénigrer par qui que ce soit. Par qui que ce soit, je dis bien. Croyez en vous et foncez. Et vous n'avez pas de limite. Et tout est possible. Tout est possible. Je ne vois aucune limite à une femme. Elle peut tout franchir. Ce sont vraiment des guerrières. Donc, à part ça, je ne vois rien du tout. Vraiment, elles sont déjà nées pour nées pour être des battantes. Donc, voilà.
Alors justement, les causes qui me tiennent à cœur, c'est justement d'aider ces femmes dans, dans leur automatisation. Alors, ce que je fais, parce que je suis financière, je suis comptable, ce que j'ai fait il y a quelques années, c'est que j'ai créé une petite application qui permet, au-delà même des femmes, d'aider les personnes qui sont dans le secteur informel à tenir une comptabilité, une gestion comptable sommaire, mais qui peut aider avec des indicateurs assez pertinents pour les aider à se développer, à développer leur business. Donc, et je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment impacter les femmes, qui peut les aider à mieux structurer leur commerce ou n'importe quelle activité qu'elles font, et qui va leur permettre d'avoir une vision vraiment, on va dire, comptable ou financière, qui va pouvoir les guider. Donc ça, c'est ma petite touche, justement, c'est ce que j'apporte en fait dans une petite échelle, dans une moindre échelle. C'est ma contribution. Alors, mon mot de la fin, par rapport à tout le thème de l'interview, qui tourne beaucoup autour de la femme, en fin de compte, c'est qu'il faut oser, il faut y aller, il faut foncer. Et ça, je pense que ça commence depuis le bas âge. Moi, je vois j'ai 2 petites filles et je leur apprends d'ores et déjà qu'elles sont fortes, qu'elles sont aussi fortes que les hommes, qu'elles ont leurs rêves, il faut qu'elles les atteignent, qu'elles se donnent les moyens d'atteindre leurs rêves et qu'elles n'ont aucun complexe. Elles ne doivent pas avoir de complexe vis-à-vis d'une personne. Donc j'essaye de faire qu'elles aient une estime de soi, une confiance en soi qui va leur permettre demain d'être des grands leaders. Et ça, c'est important. Et ça commence par le bas âge. Et c'est très important. Ne pas dénigrer l'enfant pour qu'il croie en lui, pour qu'il croie en elle, pour qu'elle croie en elle. Surtout les femmes, parce que malheureusement, dans notre société, elle est un peu compliquée vis-à-vis des filles. Donc, vraiment, je dirais, il faut vraiment cette éducation-là. Et puis dire aux femmes que le monde nous appartient. C'est nous les guerrières et c'est nous les battantes. Donc ça aussi, c'est très important. Ne nous laissons pas écraser et puis fonçons. Tout est possible. Tout est à notre portée. Ça, je pense que ce sera mon mot de la fin.